Salut les amis, bah oui, ça fait longtemps, c'est mon retour, après une période de stand-by, eu égard à mon devoir de réserve, n'est-ce pas, hein, face à l'actualité, faut rester prudent. Enfin, c'est surtout que je me suis acheté un PC gamer à Noël, hein, donc là j'avoue, j'ai un petit peu geeké là, ces derniers temps. Mais l'inspiration est revenue, et surtout, bah, l'heure est grave, hein, les amis. On s'attaque aux profs, ces hussards noirs de la République, devenus esclaves de la repentance et de l'antiracisme. Et touche pas à mon prof. Oui, des enseignants de Sciences Po, alors on parle pas de gros droitards d'Assas, hein, de Sciences Po, hein, sont devenus une cible d'étudiants fils à papa, soi-disant éveillés. Bon, c'est pas des woke, hein, mais pour moi des e-woke, hein. Bon, elle était facile, mais je tenais à la faire. Entre théorie décoloniale et indigéniste, bien-pensance mortifère, les étudiants syndiqués sont encore plus sectaires que les droitards les plus invétérés. Alors c'est assez rigolo parce que c'est des turbo-gauchistes qui s'attaquent à d'autres gauchistes, mais pas assez gauchistes selon eux. Enfin, ça devient assez croquignolesque, hein, quand l'anti-fascisme devient fascisme. Alors j'étais prêt à feindre l'indifférence face à cette affaire, mais là je viens de voir à l'instant un extrait de la conférence de presse de deux syndicalistes étudiants de l'INEF, hein, donc de Sciences Po Grenoble, hein. Alors je vais les baptiser Jean-Eudes et Pierre-Louis. Alors ils s'assument, hein, totalement, hein. Alors ils se prennent pour Che Guevara en disant que l'islamo-gauchisme n'existe pas, hein, que c'est pas scientifique, mais que l'islamophobie, oui. Alors selon ces esprits éclairés, et c'est leur slogan, hein, l'INEF, hein, l'islamophobie tue. Ah bon? Où ça? Quand? En France? Combien de morts? Combien de Bataclan? Combien de promenades des Anglais? Citez-moi une seule affaire criminelle islamophobe, à part ouais, un gros beauf qui a lancé un saucisson sur une porte de mosquée, ouais, d'accord. Alors qu'on fasse pas un procès en islamophobie, hein, pour ceux qui savent pas, j'enseigne en lycée à Roubaix depuis 7 ans, oui. Et j'arrive à parler tout à fait sereinement avec mes élèves de laïcité, hein, dans un esprit de fraternité, de tolérance et de modération. Alors je peux tout à fait comprendre la crispation des honnêtes musulmans qui se sentent stigmatisés, je le conçois parfaitement. Mais cette culture de la délation et de la repentance me débecte au plus haut point. Alors, ils font fort quand même à l'université, hein. Après avoir fait des autodafés des livres de François Hollande, ce célèbre néo-nazi, après avoir censuré une conférence de la philosophe Sylvia Nagasinski, qui est quand même une féministe de gauche, hein, mais qui a eu le malheur hein, de se montrer réticente envers la GPA, ces petits staliniens de la bien-pensance montent des dossiers anonymes pour virer des profs qui ne sont pas dans leur moule idéologique. Là, on touche vraiment le fond, là. C'est pire que les procès de Moscou en 1938. Ils rendent les noms publics des profs comme des Texans qui affichent les pédophiles qui habitent leur quartier. Ils sont au courant à l'UNEF qu'il y a un prof qui a été décapité pour avoir fait un cours d'éducation civique? Ces petits ayatollahs de la bien-pensance lancent de véritables fatwas, comme s'il n'existait pas des esprits faibles et manipulables capables de passer à l'action à coups de machette à cause d'un Snapchat. Quand tu penses que ces fils de bourgeois déconnectés du réel deviendront journalistes, la plupart, ça aide à comprendre pourquoi la plupart des médias sont totalement acquis à la cause. Ça va s'arrêter où cette mascarade? Bientôt des aveux publics comme en URSS stalinienne? La dénonciation des parents par leurs enfants, l'auto-flagellation publique. Alors l'UNEF a montré moins de zèle, hein, dans la dénonciation quand certains de leurs dirigeants ont été accusés d'agression sexuelle, d'ailleurs sous le mandat de Caroline Devas, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Car c'est bien connu, hein, les hommes soi-disant féministes sont au mieux des chevaliers blancs en mal d'attention, au pire des prédateurs sexuels qui usent de manipulation pour assouvir leurs vils instincts. Alors, quand tu vois Le Monde écrire texto le système d'oppression qui pèse sur les minorités, t'as compris que les forces de la division ont gagné la partie, du moins le match aller. Vivement le match retour, celui du réel contre le monde des idées porteuses de mort. Je vous dis à bientôt les amis. Au les cœurs.